Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo et d'ailleurs je sens que ça va complètement partir en live parce que comme à chaque fois que je fais plus de vidéos pendant un moment, on dirait que je sais absolument plus du tout comment parler devant une caméra, comment me tenir, on dirait que c'est la première fois que j'en fais une. J'espère que du coup ça va pas partir trop dans tous les sens. Et comme d'habitude je vous avais promis de faire plus de vidéos cette année. Mais là voilà, les 2-3 derniers mois ont été un petit peu compliqués pour moi. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. J'avais un nouveau boulot qui était très épuisant et qui me laissait quasi aucun temps libre. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de faire des vidéos. Puis bon voilà, il y a du coup plein de choses dans ma vie qui partent un peu en live. J'ai plus de boulot, j'ai plus de copains, je vais avoir 27 ans, bientôt la trentaine. C'est un peu le chaos pour moi, il y a eu plein de remises en question aussi. Est-ce que je continue YouTube? Est-ce que je fais une nouvelle chaîne? Je sais pas, je sais plus. Je me disais avec le temps, quand je regardais d'autres chaînes, etc., j'avais l'impression de vraiment faire de la merde, être à côté, limite une moins que rien, parce que c'est vrai que j'ai pas des moyens de fou pour filmer, pour voilà, le côté son, le côté image et tout, et que voilà, je n'ai pas une vie de princesse qui boit du thé à longueur de journée, qui a les moyens de se payer tous les jours du Chanel, ou voilà, qui a forcément envie de foutre des bougies et des guirlandes derrière elle. Je sais que je rentre pas dans le cadre type voilà, de la youtubeuse, etc. Et pendant un moment, je me suis dit, apparemment ça marche, donc c'est comme ça que je dois devenir. J'avais l'impression que je me perdais un petit peu et au final, j'ai envie de dire merde en fait. Voilà, je filme comme avant, en mode complètement nature. Là, je reviens des magasins, j'ai super chaud, mon maquillage part en couille. J'ai encore mes lunettes de soleil sur la tête, voilà, je m'étais habillée un petit peu en mode voilà, je dois faire les courses, je suis à la bourre, donc je prends les premiers trucs qui me passent à la main, sous la main. Et voilà, et le cadre est mon salon où à côté on a des couvertures qui traînent là pour glander devant la télé, voilà, mon fauteuil, j'ai pas envie forcément de faire des cadres de fou. Je me dis qu'au final, ce qui compte dans une vidéo, c'est le fond et ceux à qui ça plaît sont là depuis longtemps ou pas et restent. Et à ceux qui ça plaira pas, tant pis, parce que j'ai pas envie de changer et voilà, c'est vrai que je suis pas la youtubeuse parfaite, assidue, qui programme 3 vidéos tous les jours. Je n'ai pas non plus le physique parfait, mais j'ai envie de dire, j'en ai plus rien à. Et pour cette nouvelle vidéo, quoi de mieux que un haul? C'est vrai que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder parce que voilà, ça permet de découvrir des nouvelles choses, etc., d'avoir les avis des autres. Et en même temps, je me suis dit, il faut que tu fasses une nouvelle vidéo, mais sur quoi? Je devais faire les magasins, enfin, vite fait. Enfin, vite fait, je me suis quand même assez lâchée et je me suis dit, autant en faire une vidéo. Alors, je me suis rendue chez Kruidvat. Si vous connaissez pas, Kruidvat, c'est le magasin où on trouve de tout et à prix assez abordable. Il y en a en Belgique, en Hollande. Je pense que ça commence un petit peu en France, dans le nord, je sais pas. Mais voilà, c'est assez avantageux et moi, il y en a eu un qui a ouvert il y a maintenant à peu près un an dans ma ville, donc je suis aux anges. Alors, je vais prendre comme ça me vient. Alors déjà, il y a ceci qui est tout simplement un tapis de bain de luxe. En fait, j'ai bêtement besoin d'un tapis de bain. 5 €, je trouve que voilà, ça va. Bon, on va pas trop s'épancher là-dessus, hein. C'est un tapis de bain. J'ai trouvé, c'est ceci. Alors moi, c'est la fille qui achète tout n'importe quoi, qui achète des trucs sans vraiment savoir ce qu'elle va en faire, comme ceci. En fait, ce sont des plateaux. C'est un petit kit, hein, voilà, 5 €, de tailles différentes. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant parce que dans ma salle de bain, j'ai mis une espèce d'étagère. Mais du coup, c'est une étagère ouverte et on voit tous les shampoings, les produits de salle de bain, etc. Et pour moi, ça fait un peu bordel, entre guillemets, parce que voilà, les produits sont là.
Mais s'ils étaient répartis, voilà, dans des plateaux, des trucs comme ça, pour moi, quand je regarderais, je me dirais, ah, c'est quand même un minimum organisé. Donc voilà, c'est un peu ma maniaquerie à moi. Mais du coup, voilà, ouais, c'est ce que je vais faire. Ou à la limite, ça pourrait même servir pour mettre des maquillages ou alors des trucs de la cuisine, n'importe. Mais je trouvais ça assez sympa. Donc 5 €, il y en a 4. Hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a beaucoup de maquillage. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pu acheter de maquillage. Vas-y Mel, c'est le moment, c'est l'instant. Bon, je parle de maquillage, mais je passe à ça. Alors ça, c'est les espèces de petits... Est-ce que c'est normal? Ah bah c'est bien, il y en a un qui est déjà cassé. Trop cool! À la base, ce sont des fusils, vous savez, on fait hop, on pompe l'eau et puis voilà, on s'amuse. J'en ai acheté pour mon fils. Du coup, je les trouvais super mignons parce que d'habitude, on les trouve en grand. Là, ils sont tout petits, ils coûtent 1,30 € et je me dis c'est assez pratique, même pour jouer dans le bain. Là, on va partir en vacances, j'ai pas envie de me trimballer avec le machin comme ça. J'en ai pris 2 pour qu'on puisse faire des petites fights et tout, mais voilà. Ensuite, jusqu'ici je vous montre que des trucs vraiment nuls. Comme ce paquet de 50 bougies, plus banal, il n'y a pas. Après, c'est comme un paquet de 50 et ça coûte 2,39 € contre, je pense que même chez Action, alors que c'est censé être les moins chers, il est à peu près à 3-4 € le gros paquet. Bon, peut-être qu'il y en a plus, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours utile. Alors, ensuite... qu'est-ce qu'on a? Je vais tout regrouper avant de faire la partie maquillage qui va vous intéresser le plus. Alors, j'ai craqué pour des masques pour les pieds. Oui. C'est le truc que voilà, pourquoi pas. En fait, on connaît tous hein, ces trucs-là qui sont voilà, la montagne jeunesse, le genre de masques qu'on a tous essayé pour le visage et qui sont vraiment très agréables, qui coûtent 3 fois rien. Par contre, je sais même pas si j'ai gardé le ticket. J'avais tellement la haine d'avoir payé autant et de me dire Mel, t'abuses. J'ai retrouvé quand même le ticket. Entre maquillage. Alors, le masque, 1,70 €. Et c'est vrai que moi j'ai les pieds ultra secs, ultra dégueulasses, ultra vraiment voilà secs, abîmés. C'est une horreur. En même temps j'ai toujours mal aux pieds, n'importe quelle chaussure me fait mal, me donne des ampoules, que ce soit des sandales, des baskets, j'ai tout essayé. Donc je me dis pourquoi pas un petit peu les chouchouter, hein. Donc il y en a 2, il y en a un c'est pour soi-disant avoir des talons lisses, l'autre aussi hein, à l'amande poivrée et l'autre plutôt amande, etc. Et avec ça, du coup j'ai quand même pris une pierre ponce qui est quelque part normalement. Ah voilà, c'est ceci. C'est un bloc de ponçage, voilà, qui se présente comme ça, de la marque Kruidvat, qui a coûté 1 € et quelques. Ouais, ça devait même pas être 2 €. Et du coup, ouais, c'est une grosse pièce comme ça. Après, je sais pas du tout si ça va vraiment fonctionner parce que au toucher, on dirait de la frigolite. On dirait que ça va se casser en 2. Même mon pied a l'air mon talon a l'air plus dur que ça. Mais pourquoi pas? J'ai déjà tout essayé de toute façon. Et comme vous devez le savoir, j'étais en esthétique. Et c'est vrai que pour les callosités, à part y aller au scalpel et faire vraiment des bains émollients, etc. assez régulièrement, bah voilà, il n'y a pas de secret. Maintenant, je me suis dit pourquoi pas, un petit peu quand même, faire le minimum avant de partir en vacances. Ensuite, alors j'ai acheté ceci. Alors moi je suis une grande fan de tout ce qui est lingettes. Donc lingettes pour les mains, lingettes pour les lingettes multi-usages, etc. Je trouve que c'est tellement plus pratique que de devoir sortir un produit, du papier, surtout qu'on n'a pas toujours sur soi. Voilà, moi j'ai beaucoup d'animaux, enfin j'en ai un petit peu moins maintenant, enfin que soit. Et du coup, bah voilà, un petit pipi, une petite crasse, ou même mon fils, les mains sales, etc. C'est toujours pratique d'avoir des lingettes sur soi.
Chez Kruidvat, elles sont vraiment pas chères. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un tout petit paquet. Du coup, on peut le mettre dans le sac et il y en a quand même pas mal dedans. Il me semble. C'est pas écrit dessus. Ouais, non. Bon, ça a l'aloe vera, la camomille, ça rafraîchit, même en été. Voilà, c'est toujours pratique. Et ça m'a coûté de nouveau même pas 2 euros, donc 1,35 €. Ouais, 1,35 €. Voilà. Ben, du coup, on va passer à tout ce qui est make-up, etc. Hein. Ce qui sera le plus intéressant, je pense, pour vous. Alors, directement quand je suis arrivée dans la partie essence, catrice, etc., j'avais quand même déjà une idée en tête à peu près de ce que je voulais. Je voulais des produits style contouring, donc tout ce qui est bronzer, highlighter, etc. Parce que je suis dans ma grande période contouring. Enfin, contouring assez soft, hein. Je fais pas tous les matins mettre des dessins de clown et tout sur mon visage, mais voilà, je marque un petit peu mes joues, je mets de l'highlighter, etc. Je sais pas si ça se voit encore parce que du coup, voilà, j'étais sortie, il fait chaud, on transpire, enfin bon. Et en plus, enfin voilà, j'avais ce but en tête de me trouver voilà, des petits trucs pas chers et assez sympathiques pour faire ça. Et il y avait ben justement une série, il y a toujours des petites séries hein, chez Essence et chez Catrice de produits qui restent, enfin, qu'ils ont pas beaucoup en stock et qui partent assez vite. Et du coup, voilà, chez Catrice ainsi que chez Essence, c'est toujours à peu près les mêmes, ils sortent les mêmes séries. C'était spécial contouring. Et du coup, j'ai craqué pour cette palette voilà, de chez Catrice qui se présente comme ça, qui est vraiment spécial bah, contouring. Hein. On voit un highlighter qui est assez joli, hein, assez nacré et qui a l'air assez... ouais, quand même assez bien pigmenté. Après, il n'y a pas secret, voilà, c'est des produits qui sont pas chers et qui ben, sont pas nuls, hein, mais sur la longueur vont pas tenir aussi bien que d'autres produits. Après, j'ai déjà été bluffée, hein, je veux dire, c'est pas vraiment de la... Enfin, c'est pas de la merde, sinon je les achèterais pas. Mais voilà, je veux dire, pour 5 €, faut pas s'attendre à un contouring de malade qui va rester pendant 24 heures, il va pas bouger. Mais bon, moi, c'est pas un problème. Donc voilà, les lighters, cheek, bon voilà, ça c'est le blush, faites pas attention, je vais refaire mes ongles. Et le contour, après vous avez derrière un petit dessin qui vous montre comment faire. Ouais, je la trouve vraiment sympa, elle m'a coûté 5 €, il me semble. Ouais, 5 €. Donc je me suis dit, bah cool, on va essayer ça. Je sais pas, hein, tout ce que j'ai acheté là, j'ai jamais testé, enfin pour la plupart, donc on verra bien, je vous ferai sûrement une vidéo top, flop, etc. Alors chez Catrice, j'ai pris aussi un fond de teint. Alors moi c'est toujours, et je pense pour beaucoup de filles, c'est la quête du Saint Graal niveau fond de teint. Ça fait des années que je les teste tous et voilà, c'est vrai que moi jusqu'ici mon préféré c'est quand même le... Studio Fix Fluid Plus ou je sais quoi de MAC que j'avais acheté quelques fois, mais il coûte quand même assez cher, je trouve, pour ma part. Et voilà, donc du coup j'essayais de trouver un petit peu des alternatives. Des fois je suis contente, mais sur le long terme, voilà, bof bof. Alors donc je vais tester, c'est rare que je prenne franchement des fonds de teint chez Catrice ou Essence parce que voilà, niveau fond de teint, moi je suis très exigeante, j'ai besoin de beaucoup de couvrance, que ça soit assez matifiant parce que j'ai une peau vraiment à problème qui s'empire avec les années. Du coup, voilà, je ferai peut-être une vidéo comme ça sur l'acné d'adulte et je vais essayer de mettre des traitements en place, etc. Aller voir un dermato et tout. Mais du coup, voilà, moi il me faut un truc couvrant. En plus, il me faut un truc très clair parce que j'ai la peau très très claire. Et voilà, qui tienne, qui matifie, etc. Alors, il y a le petit packaging de ceci qui m'a interpellée. Donc il coûtait 6,90 €, 6,90 €. J'ai trouvé le packaging vraiment super sympa. C'est en verre et voilà. À part le packaging, bah, je l'ai essayé sur place sur ma main. Je l'ai trouvé vraiment assez bien couvrant. Alors le plus clair qui est le light beige n'est pas super clair. Enfin, on va déjà voir la différence sur ma main je crois.
Enfin quoique ça va encore. Bon après on est en été, j'ai légèrement bronzé, je pense pas qu'en hiver il me faut vraiment une couleur fer, ivoire, enfin vraiment le blanc blanc. Donc là je pense que ça va le faire. J'aime bien aussi parce qu'il est vraiment, oui je trouve qu'il est assez bien couvrant et la matière est entre liquide et crémeuse, enfin voilà il a l'air vraiment sympa à voir. Donc ils disent que ça tient 24 heures, qu'il n'y a pas d'huile dedans, blablabla. Et c'est vrai que quand je le mets sur la main, je sens pas que ça soit huileux ou quoi que ce soit. Alors, ensuite, j'ai acheté chez Essence le fixateur de maquillage. Parce que ouais, voilà, justement, on est en été, moi j'ai besoin que mon maquillage tienne parce que, comme je vous dis, j'ai une peau à problème. Non seulement j'ai des boutons, j'ai des cernes marquées, mais en plus j'ai la peau qui a tendance à briller pas mal. En été, c'est vraiment enfer. Donc voilà, je m'étais dit je vais essayer ce petit spray fixateur. J'en avais entendu du bien. Je l'ai payé, je crois, 3 € et quelques. Je me dis, bon, pour ce prix-là, on va voir. Hein. Maintenant, je suis quand même assez curieuse pour l'odeur. Ça sent un peu comme les lingettes pour bébé. Ouais, ça sent un peu les lingettes, ça va. Ensuite, j'ai pris chez Catrice aussi un primeur. Donc une base de maquillage parce que j'en ai plus. J'en avais une en spray de chez Peggy Sage. J'avais essayé aussi... c'est laquelle que j'avais terminée? Une de chez ELF je crois, je sais plus. Enfin que soit ça faisait un moment que j'en avais plus. Voilà, donc j'ai pris celle-là. Qui coûtait aussi 3-4 €. Qui du coup est rose. Et qui tire un peu vers le nacré, le blanc comme ça. Ça va, elle est pas trop grasse. Et ça sent un peu... Je pense que du coup ça sent... Ah bah oui, à base de rose tendre. Ça sent la rose. Et moi j'adore l'odeur de rose. Bon, ça se voit pas, hein. Comme si je vous montrais ma main comme ça. Mais ouais, elle a l'air assez sympa. À voir. En tout cas, elle est pas grasse, elle rentre bien dans la peau. Ça m'a l'air assez sympa. Alors ensuite, ici on a The Bronzer, le truc il est vraiment énorme, il fait la taille de ma main. Et du coup je me suis dit c'est top justement pour quand je vais partir en vacances, je vais partir fin du mois en Espagne et voilà pour l'été ou quoi, ou limite après pour le contouring. Elle est très sympa avec les petits dessins tribal. Donc il y avait deux couleurs. Alors il y a celui-là qui est le naturel pour les peaux claires. Et il y en avait un pour les peaux foncées. Et du coup c'est pour le visage, pour le décolleté, etc. Comme il y en a pas mal. Ouais, c'est vraiment légèrement bronzé. C'est un petit peu doré. C'est assez joli. C'est pas le truc qui va vraiment... c'est pour ma part, voilà, vraiment sublimer le bronzage quoi. Ensuite du coup pour le contouring, ouais j'avais pris ça et j'avais trouvé aussi des highlighters. Donc j'ai trouvé celui-ci de chez Catrice qui est en stick et moi c'est ce que je trouve le plus facile en fait, hein. C'est vraiment tac tac, on estompe un petit peu et voilà, c'est le plus simple pour moi. Je vais vous montrer, donc il a l'air vraiment assez fort pigmenté parce que voilà, on le voit ici. Il était à je sais pas combien mais enfin, j'ai vraiment flashé. Alors il n'y avait qu'une couleur, ouais c'est quand même un blanc qui est assez fort clair, alors, moi ça me dérange pas du tout. Mais bon voilà, c'est pas le truc qui fera hyper naturel, mais voilà. Il devait être ouais, quand même à presque 4 €, quelque chose comme ça. Mais bon, il est quand même assez big, il y en a quand même pas mal. Contrairement à celui-ci, ça c'est un de chez Essence qui était, du coup il y avait une petite collection pour les sourcils. Et il se présente comme ça pour pouvoir le mettre ici en dessous de l'arcade sourcilière, ce qui peut être pas mal. Celui-ci du coup est un petit peu plus foncé, fait vraiment plus naturel, il est là. C'est un rose légèrement nacré. Je me suis dit je vais prendre les deux, hein. Je vais prendre un petit peu rosé. Des fois j'aime quelque chose de plus naturel. Et des fois j'aime quand ça soit vraiment très enluminé. Voilà. Ouais, à voir.
à tester. Celui-là était moins cher, le Essence était moins cher, il était à 2,50 € dans ces eaux-là. J'ai le ticket, hein, mais je ne peux pas vous dire les prix parce qu'il est écrit maquillage, 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 maquillage essence, maquillage cicatrice. Donc voilà, il y a des trucs c'est un peu compliqué. Après, ça reste toujours 2, 3, 4 €, un petit peu plus cher quand c'est des trucs, des palettes. Alors ici j'ai, ouais non ça je vais vous montrer après. Alors j'ai repris 2 pinceaux, tout bêtement voilà chez Essence. J'ai pris un Kabuki. C'est le genre de kabuki qu'ils ont toute l'année, c'est le plus simple pour mettre la poudre partout. Du coup, en fait j'en ai pris un pour pouvoir mettre ma poudre bronzante parce que j'en ai un qui est celui-ci que je réserve pour la poudre translucide, vraiment la transparente pour matifier mon visage. Du coup voilà, comme j'en avais qu'un, je vais pas à chaque fois changer. Super mignon, je vais pas commencer à l'ouvrir parce qu'il y a plein de papier collant, mais voilà, il est très très mignon, très girly. Il a coûté même pas, ouais peut-être un petit peu plus quand même. Franchement c'est la galère. Mais il n'y avait rien, le plus cher c'était le fond de teint. Il n'y avait rien plus que 4 €. Franchement, ouais non, il n'était pas à 4 €, un petit peu moins. C'est bien, en fait je me sers de mes lunettes pour tenir mes cheveux parce que comme je fais pousser ma mèche, voilà, c'est un nouveau serre-tête headband, le style lunettes. C'est pas grave. Alors je me suis acheté aussi ce pinceau là qui est tout mignon, qui est le Blush Brush, qui est censé voilà, être un blush pour le blush du coup, mais je vais l'utiliser en fait pour... Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié. J'avais pris une poudre en lumineux, je l'ai oublié. Une poudre highlighter, je l'ai complètement zappé. Je crois que je l'avais pris en main, je me suis dit ah c'est sympa et je vais le mettre dans le panier. Mais c'est pas grave, il y a de l'highlighter ici en poudre. Ouais, comme il est un petit peu biseauté et tout, je pense que... Je pense que pour mettre de l'highlighter ou alors pour creuser ici un petit peu le bombé, il est très sympa. Ouais. Ouais, il était à 2 € quelques. Alors, ah ouais, par contre, j'ai pris celui-là, j'ai pris ce petit blush-là, qui du coup pour l'été, je le trouve assez sympa. Alors, mais moi, les blushs, j'en ai pas énormément parce que c'est souvent du rose assez girly, assez... voilà, rose quand même un petit peu légèrement Barbie, c'est le rose que j'adore, que je trouve vraiment super beau. Mais du coup, pour l'été, des fois, j'ai envie de quelque chose un petit peu comme ceci, un petit peu corail. En plus, il est légèrement nacré. Ouais, il ajoute vraiment un petit peu de peps, un peu de fraîcheur je trouve. Voilà, c'est quelque chose comme ceci, un peu rose, orangé. C'est le numéro 10 Miss Floral Coral qui coûtait 2 € et quelques de nouveau. Il est vraiment pas cher. Il est en mosaïque comme ça, je trouve vraiment très joli. Ouais, je trouve vraiment très sympa pour l'été. Chez Essence. Alors, il y en a encore, hein. Qu'il n'y en a plus, il y en a encore, c'est un truc de fou. Ah, ben finalement, j'ai quand même pris l'autre highlighter parce que je vous avais dit que j'avais pris un blanc comme ça en gros. Mais du coup, j'ai pris celui-là aussi parce que c'est vrai que comme c'était une collection à part, que je sais qu'à un moment donné, ils en auront plus. Si maintenant, je me disais, si je le kiffe vraiment, cet highlighter, bah, je le retrouverai plus vu que c'est une collection limitée. Donc j'ai pris le blanc de chez Essence qui du coup me paraît encore plus... Ouais... Mon kiff, ouais, un petit peu plus... Il ressort un peu plus que celui-là de chez Catrice. Donc voilà, il est là, ici au-dessus. Hop. Ouais. Alors j'ai pris pour les ongles, j'ai pris de chez Essence une base et top coat. Je me casse pas la tête parce que mes ongles je le fais en gel, vernis permanent. Mais c'est juste pour mes pieds en fait. Donc voilà, j'avais plus de base ni de top coat. Donc je me suis dit 2 en 1, c'était 1,60 €. Et comme les vernis Essence sont pas chers, j'en ai pris un, c'était 1,89 €, c'est celui-là. Alors moi ça c'est la couleur Forever, hiver, été, c'est la couleur de mes ongles de pied. J'ai essayé toutes les autres couleurs et je trouve que voilà, sur mes orteils c'est pas très beau. J'ai pas des très beaux orteils et je trouve que c'est la couleur qui va encore le mieux. Et ce que j'aime bien dans les couleurs de chez Essence, enfin les vernis, c'est que le pinceau est assez large. Il s'étale bien. Alors celui-ci c'est le 14 Do You Speak Love, qui est vraiment voilà, un rouge foncé que j'adore, qui pour moi est un intemporel.
Voilà. Alors, j'ai pris, il faut toujours que je craque pour un rouge à lèvres, un gloss, n'importe quoi. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus en maquillage. J'ai toutes les couleurs, toutes les teintes, que ça soit en mat, en brillant, n'importe quoi. Donc j'ai encore craqué. C'est une couleur que je suis sûre que je vais monter dans ma chambre et je vais me dire ah mais j'en avais déjà cette couleur là. Mais c'est pas grave. Alors c'est un nouveau, vous voyez l'écrit nouveau. C'est un truc, un lip cream qui est mat. Du coup c'est ce que je préfère moi pour les lèvres. Et qui est une couleur que j'adore. C'est un style voilà, vieux rose comme ça. Je vais vous le montrer ici. Voilà, il est très crémeux et ouais, j'aime beaucoup cette couleur. C'est le 030 Hazel Rose. Et voilà, en même temps, ouais, ils disent que c'est mat, ça a quand même un effet nourrissant. Parce que comme je le mets sur la main, on voit que c'est mat, mais en même temps, c'est un petit peu, voilà, c'est crémeux. C'est pas le truc qui va assécher super fort. Ça, c'était, il me semble que c'était pas très cher. Soit 2,89 €, quelque chose comme ça, 3 €. Alors du coup je me suis pris un crayon pour les lèvres qui est celui-ci de chez Catrice. C'est le Long Lasting Lip Pencil Waterproof. Enfin bref, ça je suis pas très sûre hein, de ce qu'ils mettent dessus. Ça reste quand même un crayon à lèvres à même pas 2 €, je crois qu'ils sont à 1,50 €, 1,49 €. Mais en fait j'ai pris cette couleur là parce que j'ai énormément de rouge à lèvres de cette couleur là, qui est vraiment un rose qui est vraiment très vieux, un vieux rose. Et j'en ai plein de cette couleur là et du coup je me suis dit que voilà, du coup mettre un crayon en dessous ça pourrait le permettre de tenir un petit peu plus longtemps, même si ceux que j'ai tiennent quand même assez bien. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est le 180 All Time Movie Star. On verra bien hein, s'il est waterproof comme ils disent. En tout cas ils sont super bien pigmentés parce que là j'en ai mis vraiment, j'en mets légèrement et ça marque assez fort. Maintenant on va voir si ça marque aussi fort sur les lèvres parce que j'ai souvent été déçue des crayons à lèvres qui j'aime pas en fait ce que ça fait sur les lèvres, vraiment appuyé et tout, c'est pas top. On verra bien. Ah oui, ça j'avais oublié, ça c'est aussi pour moi un incontournable. C'est les Rapid Dry que vous pouvez trouver en spray ou comme ça. C'est le genre de choses qui font sécher vos vernis. Parce que si vous êtes comme moi, une impatiente ou une maladroite, pour moi c'est juste horrible de devoir attendre de laisser sécher mon vernis. Vous avez cette petite chose là à 2 €. Il existe en spray aussi et tout, mais qui coûte un peu plus cher. Et je trouve qu'en spray c'est pas top parce que déjà ça sent alors dans tout votre salon. Là vous avez juste à mettre avec la petite pipette une goutte sur votre vernis, 30 secondes, il est sec. Enfin au-dessus il est sec mais il faut quand même faire attention hein. Vous n'allez pas après sauter dans l'eau ou alors faire comme si de rien n'était. Mais voilà, ça permet de sécher plus vite et moi ça fait des années que j'en rachète parce que c'est top, surtout sur les pieds. Moi j'ai tendance à le faire le soir, après je vais me coucher et tout, donc j'ai besoin que ça sèche assez vite. Voilà. Alors on termine par deux produits pour le visage. Donc c'est des produits de la marque Kruidvat. Ils ont une gamme, je vous avais déjà présenté vite fait dans une autre vidéo, les packaging qui sont assez rétro, assez vintage, dans des pots comme ça en verre. Alors je sais pas pourquoi, ce sont les moins chers alors que pour moi je trouve que ce sont les meilleurs niveau packaging et niveau résultat. Parce que moi de cette gamme là j'ai déjà une huile démaquillante, une lotion, que ce soit à la rose, au thé vert, etc. Je trouve qu'ils sont super efficaces et ils coûtent vraiment rien du tout parce que là pour 2 € vous avez un pot de 100 ml crème jour et nuit. Alors ça je l'ai jamais testé pour le coup. Alors là c'était la collection, enfin et à chaque fois il y en a plusieurs à l'eau de rose, il y en a plusieurs, ça c'est au tea tree. Donc c'est assez spécial, hein. C'est une odeur que peu de gens aiment bien. Moi franchement au début j'en avais horreur, je pensais que ça sentait la moisissure, l'arbre, enfin voilà, c'est assez nature. Et maintenant j'adore parce que je trouve que ça sent le frais. C'est la meilleure chose que vous pouvez trouver pour ce qui est imperfection, boutons, peau grasse. C'est quelque chose de
de naturel. Chez Body Shop aussi, ils utilisent le tea tree pour tout ce qui est boutons, etc. Vous pouvez trouver aussi de l'huile essentielle de tea tree dans les pharmacies, etc. Et faire vos produits vous-même. Enfin voilà, là pour 2 €, vous avez cette petite chose qui préviennent les impuretés à base d'aléantoïne et d'extrait apaisant de camomille, effet purifiant de l'huile de tea tree. Voilà, et du coup j'ai pris aussi l'huile de traitement, voilà, qui se présente comme ça. Franchement c'est hyper sympa comme packaging, moi j'adore. Sur ma table de maquillage, ça fait son petit effet un petit peu rétro, toutes les bouteilles comme ça, style un peu apothicaire. Et là du coup je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Ouais, ça sent... J'adore maintenant cette odeur, pour moi ça sent le propre, le désinfectant. Ça a été conçu pour traiter les impuretés, appliquer directement sur les impuretés comme des boutons au point noir et laisser agir. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui doit être assez fort et qui va vraiment assécher le bouton directement. Donc on va voir. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai quand même pas mal de boutons en ce moment. Donc je sais pas si ça sera vraiment des choses qui vont être très efficaces. Mais je tente quand même pas mal de choses avant de passer par des gros traitements que j'ai pas envie de forcément de faire, qui ont pas mal d'effets secondaires et voilà. Alors avec tout ça, j'étais super contente. Enfin, j'étais d'abord moins contente parce que je suis arrivée quand même à plus de 70 €. Mais après, m'a dit, voilà un petit cadeau pour vous. Donc j'ai eu ce petit sac super mignon avec plein de petites choses dedans. Donc je lui dis, ah pourquoi? Elle me dit, ah c'est cadeau, il y a plein de petites choses dedans. Donc déjà il y a le petit sac en tissu que je trouve assez sympa, qui fait un petit peu... ouais, c'est L'Oréal Paris, hein. Voilà, c'est écrit ici. Moi c'est le genre de petits sacs que j'adore, qu'on soit souvent gratuits mais qui sont toujours pratiques pour aller à la plage, pour aller faire des courses, etc. Donc voilà, je dis ok. Donc là je découvre un petit peu en même temps que vous. J'ai regardé vite fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On a un shampoing nutrition été, voilà, de L'Oréal Elseve, qui est voilà, pour prévenir les cheveux du soleil, de la mer, de la piscine, etc. Et ça c'est top parce que chaque année j'en achète et c'est le truc qui aide vraiment. Alors je sais que ce sont des produits qui sont bourrés de silicone, mais moi personnellement je m'en tape. Je veux dire, si le résultat est là, si mes cheveux après ça sont magnifiques, sont doux, que ça les retape, qui est dedans du silicone, de l'arsenic ou je sais quoi, je m'en fiche. J'ai déjà essayé, voilà, un petit peu quand c'était la mode, des trucs ouais, sans silicone, etc. C'est super mauvais, etc. J'avais essayé que des trucs naturels et mes cheveux étaient dégueulasses. Étaient vraiment dégueulasses, je veux dire, depuis tout petit, on utilise tous des shampoings avec du silicone, on s'en porte pas plus mal. Si on le met dans le shampoing, c'est pour qu'il serve à quelque chose, pour que justement, il donne cette apparence de bonne santé. Alors si mes cheveux ne sont pas du tout en bonne santé mais qu'ils le paraissent, moi ça me paraît très bien. Je veux dire, là vous pouvez remarquer, je suis en train de les éclaircir petit à petit. Pour le moment ça ressemble un petit peu à rien parce que j'ai fait des mèches qui me plaisent pas trop, mais c'est pour voilà, vraiment les éclaircir à fond. Mais voilà, je prends mon temps, je vais chez le coiffeur, je le fais plus moi-même. C'était ma résolution de 2016. Voilà, même si ça me coûte un pont au coiffeur, au moins mes cheveux, voilà, sont pas... Enfin, je les perds pas, c'est déjà pas mal. Mais du coup, ils étaient tellement abîmés. Et après même pas 3 semaines de shampoing, j'utilise quoi en ce moment? Le Petit Olivier, qui est, voilà, un shampoing de magasin avec dedans du silicone. Mes cheveux étaient de nouveau quasi doux, donc... je m'en fiche. Moi en tout cas ces produits là qui permettent de les protéger du soleil, du chlore, etc. ça marche vraiment bien sur mes cheveux parce que avant d'essayer ce genre de choses, je revenais de vacances, je courais chez le coiffeur tellement qu'ils étaient abîmés et là du coup ça les protège bien. Donc assez contente franchement. À côté de ça, bon je suis pas fan de L'Oréal mais bon si c'est gratuit on crache pas dessus. J'ai aussi cette petite chose, format de voyage, de nouveau de chez L'Oréal, tout ce qui est dedans à mon avis voilà c'est L'Oréal. C'est un lait réparateur apaisant après soleil, voilà, qui du coup pour moi est génial, j'en ai toujours besoin parce que j'ai une peau très très claire au soleil, je passe par rougeur, allergie, coup de soleil de malade, enfin voilà j'ai une peau qui bronze difficilement et donc des après solaires et des trucs apaisants j'en ai toujours besoin, toujours. Et
sent super bon. Enfin déjà moi tout ce qui est crème solaire, après solaire et tout, j'adore, c'est le genre les crèmes que je pourrais mettre tout le long de l'année. Ouais, une peau hydratée, etc. Toujours bon à prendre, super. Et dernière petite chose ici qui est de chez Garnier. Du coup ouais c'est le même, hein, Garnier, L'Oréal. Qui est protection pour les lèvres. Alors ça aussi, on le dit pas assez, mais il faut protéger la peau et les lèvres. Moi j'ai déjà eu des coups de soleil sur les lèvres, c'est pas très agréable. Ma soeur aussi elle en a eu un énorme une année, ça le brûlait, elle avait des croûtes et tout, donc pensez à mettre aussi de la crème, c'est quand même des choses qui sont... c'est des muqueuses quoi, et voilà quoi, vaut mieux les protéger. Alors là c'est une protection 20, je pense que pour les lèvres c'est assez. Du coup bah c'est bien, je pars dans une semaine en vacances, je suis équipée donc génial. Et à côté de ça, dedans il y a des petits bons. Alors à mon avis c'était quand on achetait autant de choses on recevait. Maintenant je sais pas à partir de combien le montant était estimé pour recevoir ça. Ben voilà, écoutez, c'est tout. Je pense que c'est pas mal. Ouais, que c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Il y aura des vidéos déco, il y aura des vidéos, des vlogs. J'ai envie de parler avec vous. Je parle beaucoup, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Bah, il y aura, je vais aussi filmer quand je vais partir en Espagne. Comme chaque année, vous avez les photos, les vidéos de mes vacances. Qui seront des vacances repos que j'attends avec impatience parce que voilà, dans ma vie c'est un petit peu le chaos en ce moment. Je vous le montre pas et je vous l'explique pas vraiment en détail, mais ouais, j'ai envie de reprendre les vidéos. Je suis motivée. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des j'aime, des j'aime pas, enfin, vous êtes libre hein, mais mettez plutôt des j'aime, à me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir comme genre de vidéo. Je vais vous parler aussi sûrement de mes cheveux, faire une petite mise à jour sur mes cheveux, vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux, le pourquoi du comment, et aussi je vous présenterai quelqu'un, enfin ouais quelqu'un, je sais pas dire si c'est vraiment une personne qui est rentrée dans ma vie que j'ai envie de vous présenter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois et voilà, prenez soin de vous. Bisous.